3 minutes pour comprendre les fondamentaux du droit. La responsabilité du fait des produits défectueux n'a jamais fait l'objet d'un cas pratique d'une épreuve UE1 du DCG, jusqu'en 2023. Nous allons imaginer ensemble ce que pourrait être un sujet sur ce thème. Dans ce contexte, les panneaux solaires sont à la fois défectueux, mais peuvent aussi endommager d'autres biens ou des personnes. Dans la définition, tu constates l'obligation de sécurité mise en avant. Le responsable du produit défectueux peut aussi bien être l'assembleur final, le producteur d'une matière première, ou même le fabricant d'une partie composante. Contrairement aux autres types, la responsabilité du fait des produits défectueux ne peut être catégorisée par rapport à la présence ou non d'un contrat. Nous reconnaissons les 3 conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile. En ce qui concerne le dommage, la responsabilité du fait des produits défectueux s'applique aussi bien aux dommages liés aux personnes, qu'aux biens dont le montant est supérieur à 500 €. La notion de produit fait référence à tout bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble. Tu remarques que l'on ne parle pas de faute à l'origine du dommage, mais de défaut. Comme la responsabilité du fait des choses, elle est de plein droit. Le défaut peut provenir de la présentation du produit ou des informations d'utilisation. L'usage qui peut en être raisonnablement attendu, correspond au risque trop important, par rapport à l'avantage qu'il procure. En ce qui concerne le moment de la mise en circulation, un autre produit plus perfectionné apparu après, n'est pas une raison suffisante pour retenir le caractère défectueux du produit initial. La date du litige doit avoir eu lieu après le 21 mai 1998, date à laquelle la loi de transposition est entrée en vigueur. Enfin, contrairement à la responsabilité du fait personnel, pour laquelle on recherche la faute, la responsabilité du fait des produits défectueux met l'accent sur le lien de causalité. En effet, ce n'est pas parce que le produit est impliqué dans la réalisation du dommage, qu'il est défectueux. Habituellement, le rapport d'expertise permet de prouver le lien de causalité. La première phrase de l'application au cas rappelle les faits. Le dommage est caractérisé par une détérioration de l'installation électrique de l'habitation. Les panneaux solaires ne fonctionnent pas, et ont été achetés après 1998. L'usage a été raisonnable et les panneaux installés directement par le fabricant. Les éléments sont réunis pour porter une action en responsabilité du fait des produits défectueux à l'encontre de la start-up. Le fabricant d'un produit jugé défectueux peut s'exonérer totalement ou partiellement de sa responsabilité. Pour les causes générales, tu remarques qu'il n'y a pas l'exonération du fait d'un tiers. En effet, le producteur reste pleinement responsable, même si le dommage est en partie dû au fait d'un tiers. Enfin, en complément de cette liste de responsabilités spécifiques, le producteur d'une composante ne peut pas voir sa responsabilité engagée, s'il prouve que le défaut du produit dans lequel la composante a été incorporée, est dû à la conception du produit. À bientôt! Retrouve tous les clips sur www.3minutes.online.